j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais la vidéo ou partie 2 de la dernière vidéo. Enfin, c'est parti. On perd pas plus de temps et c'est parti. Alors devenir encore plus étrange parce qu'il va se passer des choses vraiment bizarres qui ne se passent pas d'habitude lorsqu'il y a des cas de disparition. Pendant la semaine, plus de 1400 personnes vont ratisser le parc. Alors ça va être des gardes forestiers, des bénévoles, mais aussi des réservistes de l'armée américaine. Jusque-là, rien d'étrange. Sauf que dans le courant de la semaine, un groupe de bérets verts, qui est un groupe d'élite de l'armée américaine, qui pour la plupart revenait à cette époque de la guerre du Vietnam, donc ils connaissent un peu la jungle plutôt bien je pense, vont faire leur apparition pendant les recherches. Et là vous allez me dire, bah jusque-là rien de bizarre, bon voilà, l'armée envoie des forces spéciales, peut-être qu'ils s'ennuyaient dans leur base quoi. Bien non, parce qu'en fait, ces membres des forces spéciales vont être... juste après. Les amis, désolé, il y avait mon frère qui est venu dans sa chambre. Du coup, je remets tout de suite et on perd pas plus de temps. Très bizarre. Normalement, la base, je pense, ils auraient dû aller voir le chef des gardes forestiers, celui qui gère les recherches depuis le début, pour lui demander où est-ce qu'ils en étaient, où est-ce qu'ils avaient déjà cherché, qu'est-ce qu'ils savaient. Mais là, rien du tout. Les bérets verts vont en fait rester dans leur coin, garder toutes les informations pour eux, ne pas du tout parler aux gardes forestiers, ni aux bénévoles, ni aux réservistes de l'armée. Ils ne communiquent pas, comme s'ils avaient reçu des ordres, ou comme s'ils savaient quelque chose sur la disparition mystérieuse du petit Denis. Un agent du FBI va aussi faire son apparition, uniquement, selon lui, pour observer la situation. Bizarre, normalement le FBI se déplace pas pour de simples disparitions comme ça, quoi, vous voyez. Bref, pour le moment, les recherches sont toujours en cours, mais dans un climat assez bizarre, comme si quelqu'un savait quelque chose, comme si quelqu'un là-haut savait quelque chose et il envoyait des spécialistes pour faire en sorte que les bénévoles, les sauveteurs ne le trouvent pas. Bizarre. Mais un témoignage va peut-être aider les enquêteurs. Le dimanche 14 juin 1969, une famille, la famille Key, se balade à plusieurs kilomètres de l'endroit où a disparu Denis il y a 1 heure. Alors forcément, ils sont pas du tout au courant de la disparition de l'enfant, ils sont paumés dans le parc, voilà, à plusieurs kilomètres de la zone où était Denis, donc ils se baladent, l'air de rien, tout innocent, et eux sont là pour observer les ours du parc. Donc la petite famille est accompagnée du père, de la femme et du fils. Sauf qu'à un moment, la famille va entendre un horrible cri, et ils décriront ce cri comme le pire qu'ils n'aient jamais entendu. Un cri d'enfant qui est horrifié, qui est terrifié, et qui hurle de peur pour appeler à l'aide. Au même moment, le fils de cette famille va dire à son père « Regarde papa, il y a un ours là-haut ». Le père va prendre les jumelles et il va voir au loin un homme qui a l'air apeuré, un homme qui est sale, qui a les cheveux longs, tout gras, les vêtements un peu déchirés, les vêtements très sales, et qui est en train de se cacher en fait derrière un arbre, un peu apeuré, un peu méfiant, comme si il se cachait, comme s'il venait de faire quelque chose de pas très légal. Après ces quelques minutes d'incompréhension entre le cri et l'homme un peu sauvage qu'ils viennent de voir au loin, la famille qui décide donc de rentrer chez elle. Ils abandonnent leur balade parce que ils sentent qu'il y a un peu une mauvaise ambiance. Ils sentent qu'il est en train de se passer un truc pas très cool dans le parc. Ils préfèrent rentrer chez eux. Une fois arrivés chez eux, ils allument le journal et là, ils découvrent qu'il y a quelques heures, un enfant, Denis Martin, qui a 6 ans, a disparu dans le parc dans lequel ils viennent d'entendre le cri et de voir un homme. La famille appelle alors immédiatement le FBI et leur dit voilà, vous enquêtez sûrement sur la disparition de cet enfant. Nous on a entendu ça, on a vu ça, on arrive, on va vous montrer où est-ce qu'on a vu et où est-ce qu'on a entendu ça. Sauf que le FBI leur dit non, venez pas, c'est bon, on arrive, vous allez nous montrer sur une carte, c'est bon, on arrive. Bon alors le père de famille comprend pas trop, il trouve ça même un peu étrange, mais bon il laisse faire, c'est le FBI après tout. Le FBI débarque chez les Key, la famille montre alors où est-ce qu'ils ont à peu près entendu le cri et vu l'homme, et le FBI leur dit
Non, non, c'est sûrement rien, ça a rien à voir, et puis la zone où vous avez entendu et vu ça est trop éloignée pour que ça ait un rapport. Bref, insistez pas là-dessus. Le FBI dit bien au père de ne pas insister, parce que le père, voilà, est quand même assez insistant. Il dit oui, mais j'ai quand même entendu, on a entendu d'ailleurs un énorme cri, ça provenait bien de quelque part, et cet homme, c'était qui? Moi j'ai bien vu un homme un peu en panique dans le parc. Qu'est-ce qu'il faisait là? Et le FBI lui dit clairement, non, non, n'insistez pas, c'est terminé, on vous conseille vraiment de vous taire en fait, ne dites rien, n'insistez pas. Mais le père de famille ne veut pas en rester là. Il contacte la famille Martin qui prend très très au sérieux ce qu'il a entendu et ce qu'il a vu, et il contacte également la presse. Mais la presse va être plutôt silencieuse par rapport à ce cri. Il y aura uniquement un article dans le journal et encore il ne donnera pas toutes les informations. Bref, malheureusement, le témoignage passe sous l'eau. Les parents des Martins ont aussi parlé de cette piste au Béret Vert, donc la force spéciale de l'armée américaine, mais eux non plus ne veulent pas suivre cette piste. C'est bizarre, mais bon, la famille dit pas grand chose parce que finalement, c'est eux les experts. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire eux? Ils ont rien du tout. C'est pas eux qui ont le matos. Peu à peu, les recherches vont ralentir, le nombre de bénévoles va baisser, les bérets verts vont partir de la zone, et puis, doucement, doucement, les recherches vont s'arrêter. Dans les derniers jours de recherche, le peu de chercheurs qui restent vont se balader dans le parc avec des chiens qui sont capables de sentir l'odeur d'un corps, parce qu'à partir de là, on pense que Denis n'est pas en vie, n'a pas pu survivre toutes ces semaines tout seul dans le parc. Donc les chiens ratissent la zone, ils cherchent à gauche, à droite, derrière les buissons, derrière les feuilles, ils sentent un peu partout, courent un peu partout, mais rien, ils ne sentent rien du tout. Un médium va même venir sur place, c'est pour dire le degré de désespoir de la famille quand même, d'en faire appel au surnaturel, et le médium dira qu'il a la vision d'une grotte, mais il n'en dira pas plus. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisqu'à la fin des recherches, il va se passer plusieurs choses assez troublantes. Le chef des gardes forestiers, Dwight McCarter, qui était en gros le chef des recherches, qui était chargé de gérer les bénévoles, les gardes forestiers et les sauveteurs qui étaient sur place, c'est quelqu'un qui s'est énormément investi dans l'affaire, il est même devenu ami avec les Martins, tellement il les a aidés, il leur envoyait des messages quasiment toutes les heures pour leur donner des nouvelles sur les recherches, jour et nuit il était sur l'affaire. Et bien cet homme qui s'est énormément investi sur l'affaire va se révolter contre le FBI et contre sa hiérarchie. Il va tout d'abord dire qu'il pense que Denis a été kidnappé et que on aurait dû suivre le témoignage de la famille Key, parce que en gros il a fait le trajet entre où est-ce que l'homme que la famille Key a vu 1 heure après l'enlèvement de Denis, depuis là où était Denis. Et en fait, en 1 heure, cet homme-là, il avait enlevé Denis, aurait eu le temps d'arriver à ce point-là, où il a été aperçu par les Key. Je sais pas si je m'explique bien, je pense que vous avez compris. Et il va dire haut et fort aussi que personne n'ose le dire dans ce parc, pas même le FBI, qu'il y a des hommes sauvages qui vivent cachés dans ce parc, qu'ils sont sales, qu'ils ont les cheveux longs, qu'ils sont malpropres, que ce sont des hors-la-loi, ils ne respectent pas la loi, ils agressent des gens de temps en temps. Il y a même un garde forestier il y a plusieurs années qui a été massacré par ces hommes, qui a été laissé pour mort. À cette époque, les gardes forestiers n'étaient pas armés et depuis justement, ils sont armés. Et il dira que c'est pour ça que le FBI était sur place et qu'ils ont envoyé les bérets verts, parce qu'ils savaient très bien que ces hommes qui vivent dans la forêt étaient là. Du coup, j'ai mis ça fin de cette vidéo. Du coup, il y aura aussi une partie 3 pour la fin de la vidéo. L'histoire de ce petit garçon va vous choquer. Voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Oh, je sais pas pourquoi je dis ça. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de toutes mes vidéos. Et je vous dis bye pour de prochaines vidéos. Et pour la partie 3. Bye!